Bon matin, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin et avoir l'occasion d'ouvrir et de vous lire la parole de Dieu. Et j'espère que vous serez encouragés ce matin par ces quelques paroles de l'Évangile selon Luc et le chapitre 11. On est dans la prière du Notre Père. Et je vous lis ces quelques versets et j'aimerais vous faire remarquer quelques éléments vraiment importants que peut-être on oublie, parce qu'on dit tellement le Notre Père souvent, qu'on oublie le contexte dans lequel il est apparu. Ça dit ceci. Il était un jour, quelque part, en priant. Et on parle de Jésus ici. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples, il leur dit, « Quand vous prierez, dites, « Père, Papa, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont fait tort envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation. » Peut-être ça fait un peu différent ce matin parce que je vous lis à partir de la version œcuménique. Différentes versions, quelques mots différents, mais c'est la même signification, exprimée de différents mots. Et ce que je remarque ici, et ce que j'aime beaucoup de l'Évangile selon Luc, c'est qu'il nous dit que c'est dans un contexte où ce que Jésus était dans la prière. À quelque part, ce n'était pas important où ce que c'était, Jésus priait. Et Luc souligne, plus que tous les autres auteurs de les Évangiles, la vie de prière de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en tant qu'homme, il avait besoin de parler avec son Père. Et imaginez, si Jésus avait besoin, comme homme sur terre, tout en étant Dieu, de parler à son Père continuellement, qu'il se ressourçait en prenant du temps avec lui, en lui parlant dans la prière. Combien plus, moi, Joël Lapierre, j'ai besoin de parler régulièrement avec Jésus pour me ressourcer, pour trouver mes forces en lui, de communier avec lui. Et c'est le contexte que j'aimerais souligner en commençant. Jésus priait. C'est dans ce contexte-là que ses disciples lui ont parlé. Et ça les intriguait tellement, c'était tellement particulier qu'ils lui demandent d'apprendre à prier. Pourtant, les Juifs avaient appris à prier. Ils priaient depuis qu'ils étaient tout petits. C'était quelque chose qu'ils connaissaient. Mais ils avaient l'habitude de prier différemment de Jésus. Et souvent, ils commençaient leur prière avec des grands noms de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Et là, ici, la prière est très différente. Ça commence avec Papa, Abba. Comme un enfant juif, à la maison, un tout petit enfant apprend à appeler son père, Papa, Papa. On entendait ce mot-là continuellement. Et Jésus est en train de dire ici de commencer cette prière dans une relation familiale avec Papa, tout simplement. Et on va remarquer dans ce modèle, puisque c'est un modèle de prière, différentes choses qu'on retrouve, dont le fait de commencer par chercher la gloire de Dieu, de ne pas regarder tout de suite à ses mains, mais de regarder à son visage, plutôt que de demander. Les enfants font beaucoup ça, demander à papa des choses, plutôt que juste apprécier d'être avec lui. Et donc, il dit en commençant, de chercher son règne, puis de dépendre de lui, de dépendre et d'être reconnaissant pour ce qu'il nous donne au quotidien. Et donc, de demander notre pain quotidien. Pas une fois pour toutes, quotidiennement. Et quand je prie, je réaffirme que j'ai besoin de Dieu, que je dépends de lui. C'est une affirmation contre notre indépendance nord-américaine, de dire, « Seigneur, pourvois mon pain quotidien. Je veux reconnaître en disant ces paroles-là que tu pourvois tout, que tout me vient de toi. Je ne mérite pas tout ce que j'ai. » Et donc, je le demande à mon papa. Puis, il y a la confession des péchés, le demander pardon et de demander son aide pour vivre la victoire. Ne nous soyez pas en tentation. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour vivre victorieusement devant mes faiblesses. Mais j'aimerais terminer avec cette idée de confession et de pardon. Il y a une invitation ici vraiment sérieuse à reconnaître de un, Jésus dit « pécheur ». Ouf, c'est un gros mot ça aujourd'hui. Pécheur. Ça veut dire les fautes, le mal que je fais, mes mauvaises intentions et le fait que je manque la cible de la perfection de Dieu. Et donc, j'ai des faiblesses qui manifestent ces péchés de toutes sortes de façons. Et quand je prie sur notre Père, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de pardon et que je suis invité à pardonner aussi. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas possible, je crois, de pardonner comme Jésus nous invite à le faire, si on n'a pas nous-mêmes premièrement reçu le pardon de Jésus. C'est divin, pardonner. C'est d'accepter de subir une faute et de ne pas en tenir rancune à l'autre et de faire justice nous-mêmes, d'absorber le mal qui nous a été fait. Et on peut seulement faire ça
en allant à Jésus. Et peut-être ce matin, vous avez un défi de vous pardonner, de pardonner quelqu'un. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas sur vos épaules. Allez à Jésus, demandez-lui pardon pour vos péchés, vivez le pardon de Jésus et il vous donnera, demandez-lui, la capacité de pardonner. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée, qu'il vous donne ce beau cadeau de vivre le pardon dans vos relations et avec Dieu. Bonne journée.